Perso, je fais partie de ceux qui croient que la pêche, ça doit non seulement rester simple, mais surtout accessible. Et pour le coup, il n'y a rien de plus accessible que la pêche du bord. Et aujourd'hui, on s'est fixé un objectif relativement simple lui aussi, c'est de s'équiper avec tout ce qu'il faut pour pêcher le centre du bord pour 200 € maximum et tenter de prendre des poissons en s'amusant en street fishing. Alors, il n'y a rien de préparé, c'est de l'impro total, je sais vraiment pas du tout ce qui va se passer, mais bon, c'est ça aussi qui rend la pêche aussi belle. Allez, c'est parti, fieu. Alors pour le coup, on est au magasin Enopêche de Morlanway, donc c'est le magasin où je viens depuis que je suis tout petit, et on va commencer par le plus important évidemment, la canne. Alors, pour le coup, je ne vais pas me casser la tête, on va partir sur une canne 5,21 grammes, 2,10 m. À savoir que quand on prend une canne à pêche, on ne la prend pas pour le poisson qu'on va pêcher, mais pour les leurres qu'on va lancer. Donc pour le coup, 5,21, je sais que je vais pouvoir lancer des leurres de 3-4 pouces avec des têtes plombées de, on va dire, de 7 à 15 grammes, peut-être un peu plus s'il y a plus de courant. Mais c'est un bon début, et pour le coup, cette canne-là, elle se vend à 49-50 €. Donc on est déjà à 50 € dans notre budget. Pas de pêche sans moulinet, évidemment. Donc pour le coup, je suis parti sur un moulinet Warrior en 1000. Alors à savoir, on a un budget à respecter, donc il coûte 50 €, ce qui nous fait un ensemble à 100 €. Et je l'ai monté avec une tresse en 10 centièmes, qui va coûter 20 €. Donc 120 €, on a ce qu'il faut. Quand on rentre dans un magasin de pêche pour la première fois, qu'on n'a jamais pêché le carnassier, ou même quand c'est le cas, ça peut faire un peu peur quand on voit la quantité de leurres qu'on peut trouver. Pour le coup, moi, à nouveau, j'aime quand la pêche reste simple. Donc on va faire quelque chose de très très simple aussi. C'est que je vais partir sur 2 ou 3 types de leurres, mais surtout au niveau des couleurs, je vais prendre que 2 couleurs, et des couleurs qui vont être relativement complémentaires. Alors, pour le coup, ici on a les Senshad. Je ne vais pas me casser la tête, c'est un leurre qui est à 1,80 €. Je vais en prendre dans cette couleur-ci et dans cette couleur-là. Histoire d'avoir, imaginons que j'accroche et que je perde quelques leurres, je vais en prendre 4 de chaque. Même si j'en abîme sur les poissons, j'ai un peu de réserve. 4 couleurs naturelles, 4 couleurs un peu plus flashy, 14,40 € pour nos wheelers. Alors comme je disais, moi j'aime bien faire simple, j'ai pris une couleur naturelle, une couleur qui se remarque un peu plus dans l'eau. Pourquoi ? Si l'eau est relativement claire, je ne sais pas trop les conditions pour le moment, on a quelque chose qui est très naturel. Si l'eau est un petit peu teintée ou si on pêche dans des conditions de lumière un peu plus faibles, on a quelque chose qui va bien se démarquer aussi. On ne va pas faire compliqué du tout, 2 types de couleurs et on va utiliser 3 types de vibrations, donc 3 types de leurres différents. On va passer au suivant. Alors, pour rester dans ce même truc des couleurs et des vibrations, là on va prendre un de mes grands favoris, c'est le Zander Pro Shad. Alors étant donné qu'on a une 5,21, je ne vais pas pêcher avec des leurres trop gros, même si c'est mon truc d'habitude. On va pêcher avec des leurres de 10 cm. Le Zander Pro Shad en plus, le truc qui est très très cool, c'est que c'est un des leurres les moins chers. Il est à 1,20 €. Donc pareil, on va faire la même chose. Je vais prendre 4 en coloris flashy et 4 en coloris naturel. On a nos WZPS 10, ZPS Zander Pro Shad, pour un prix de 9,60 €. Franchement, on n'est pas volé du tout, comme on dit ici. Alors, pour le coup, vous allez me dire, certains pourraient me dire, Cédric, pourquoi tu as pris 2 shads différents ? En fait, c'est pour une raison simple, c'est qu'il y en a un qui tire un peu plus dans l'eau, qui oppose un peu plus de résistance qu'on le ramène, en fait, simplement. Et en fonction du courant, moi, mon truc, c'est toujours de pêcher le plus léger possible. Et j'ai pris ces 2 leurres à profil différent pour pouvoir pêcher à nouveau le plus léger possible et avoir quelque chose qui se présente bien dans l'eau, tout simplement. Et donc là, avec 14,40 et 9,60, on est à 24 €, donc 120 € avec canne, moulinet, tresse, 145 €. On pourrait déjà aller à la pêche, mais encore un type de leurre des têtes plombées, et puis on est parti. Pour finir, 3e type de leurre, et probablement mon préféré, ceux qui me connaissent bien le savent, le Slick Finesse, sauf qu'aujourd'hui, on met de côté mon favori, le Slick Finesse 20, et on va pêcher avec un Slick Finesse 13, qui nous coûte 2,20 €. 19,60 pour 8. On va rester dans la simplicité. Je vais prendre 4 couleurs un peu plus flashy, avec celle-ci qui est très très cool, et probablement ma couleur préférée, 4 en Wagasaki, et avec ça on aura ce qu'il faut au niveau des leurres. Total de notre paquet de leurres ici, c'est 17,60 et pas 19,60, ma prof de maths ne serait pas contente, ce qui nous fait 41,60 € pour tous nos leurres. Donc là, on ne va pas dépasser plus que ça. On a un budget qui est passé à 161,60 €. On a encore quelques têtes plombées à prendre, du fluoro, peut-être un petit truc ou l'autre pour rester dans le budget. Et après ça, on peut partir à la pêche. Alors, niveau tête plombée, à nouveau, on va rester dans les choses assez simples. Je vais prendre des lots de 4 têtes plombées Hill, donc avec cette forme un petit peu pointue. Je vais en prendre 4 en 7 grammes, 4 en 10 grammes et 4 en 14 grammes. À nouveau, je ne sais pas encore les conditions qu'on va avoir sur la Meuse. Donc, ça me permet de voir un peu venir et d'avoir de la réserve dans le cas où j'accroche. Ce qui fait monter le total maintenant à 17 € pour nos têtes plombées et donc à 158,60 € pour l'ensemble. Niveau bas de ligne, à nouveau on va faire très très simple. J'ai une bobine de fluoro ici à 10 €, j'ai pris du 30 centièmes et
Étant donné qu'on a un petit peu de budget, j'ai pris un kit drop shot à 13,60 €, ce qui nous fait monter le total à 181 €. Et ça nous laisse encore l'opportunité d'acheter 2-3 petits trucs. Qu'est-ce qu'on prend, Tim? Il nous reste un tout petit peu moins de 20 € de budget et je me suis dit qu'on allait compléter ça avec quelques petits leurres en plus, histoire de compléter un petit peu nos boîtes. Quelques slick shad pré-montés à 3 € pièce, on va en prendre 2. Et puis on va faire la même chose avec un Zander Pro Shad dans ma couleur préférée. Alors, c'est vraiment pas facile de les sortir de ce truc, c'est un bon truc anti-vol ça. 2 ZPS en 10 cm, Natural Perche, pour 6 € de plus. Donc on a 12 € avec ces 4 petits leurres en plus, les étiquettes qui tombent. Ça tombe bien, elles m'emmènent vers ce qui vont permettre de clôturer le budget. Des petits rattles, simplement, c'est un truc qui m'arrive d'ajouter très honnêtement dans la queue de mes leurres pour avoir une petite vibration un peu différente, se faire remarquer de loin, soit quand l'eau est teintée ou en fin de journée. C'est qui tout double, mais on a un budget à finir. On le finit avec ça. On a nos 200 € de matériel. Franchement, pour le coup, on n'est pas volé avec la gamme Warrior et tous les petits leurres qu'on a là. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche, hein, fieu. Alors, bonne nouvelle, c'est que pendant qu'on discutait ici à la caisse, j'ai appris que le moulinet, en fait, il n'est pas à 50 € mais à 37. Donc, je ne sais pas encore à combien ça va faire passer notre budget. J'ai ma petite idée. Mais pour le coup, c'est pas mal parce que là, on s'en sort vraiment avec du bon matos pour pas trop cher. Alors, Hugo, ça nous fait combien du coup? Ça te fera 183 €, s'il te plaît. Oh, ça va, donc finalement avec le moulinet à 37, voilà. On est même en dessous du budget, on aurait pu prendre des leurres en plus. Exactement. On le fera pas, mais pour le coup c'est bien. Voilà. Allez, fieu. Alors si vous vous demandez pourquoi je mets de la tresse sur mon moulinet, hier on a acheté le matos au magasin. Aujourd'hui on arrive à la pêche ce matin, on commence la pêche, je pique un poisson. C'est un silure, je vais me faire déglinguer, fieu. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, il part dans le courant. Aïe aïe aïe. Là je fais des grimaces. Et il m'est arrivé, chose qui m'était pas encore arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a vidé mon moulinet quoi. Donc on a fait le tour du magasin de pêche sur moins de 24 heures là. On a été racheter de la tresse à Liège Fishing et là je refais le plein, 10 centièmes comme c'était juste avant, pour attaquer la pêche ce matin quoi. Alors je suis assez confiant, l'eau est un peu teintée, il y a un peu de courant, ça devrait le faire. C'est juste pas marrant de commencer comme ça, j'ai rien su faire, hein. Il m'a vidé le moulinet, c'était un 1000 mais c'est le jeu. Malheureusement ça fait partie des choses qui arrivent à la pêche. On essaie de se rattraper sur les cendres. On est en centre-ville, c'est un endroit, bon pour ceux qui reconnaissent, on le nommera pas, hein, mais c'est un endroit que j'ai pêché beaucoup pendant longtemps mais que j'ai arrêté de pêcher il y a 7-8 ans. D'ailleurs on avait fait une ou deux vidéos avec Fox ici à l'époque. Mais voilà, moi j'aime bien le fait de pêcher en ville, c'est l'occasion aussi de partager avec les passants les poissons un peu qu'on peut attraper. Ici pour le coup il y a moyen de faire des chouettes pêches de cendres, ce qui est cool à faire du bord, donc on aurait pu aller dans un endroit un peu moins urbain, mais ça fait partie aussi des joies de la pêche selon moi. Bon, au-delà du silure de tout à l'heure, on est quand même là pour faire des cendres, et pour le coup je vais commencer avec un de mes grands favoris chez Fox, hein, le Slick Finesse. L'idée ici c'est juste de commencer à pêcher un petit peu, voir déjà si avec ma tête de 10 grammes je vais tenir parce qu'il y a quand même un petit peu de courant, l'eau est un peu teintée. On est sur un spot qui est assez intéressant parce qu'on a un amorti dans la berge où le courant vient taper à l'entrée du spot et puis on a vraiment une zone de calme ici sur la sortie. Et je vais pêcher à partir de la pilasse du pont jusqu'à la partie qui se trouve ici derrière moi où on a vraiment une zone où il y a un peu des sédiments qui viennent s'accumuler et où j'ai déjà fait des poissons récemment. Donc on va essayer d'en faire un et puis on en rediscutera, on discutera des techniques si j'arrive à les toucher. Mais ce sera déjà pas mal comme ça, pour commencer. Ici pour le coup j'ai choisi d'attaquer un spot assez marqué. La Meuse qu'on pêche pour le moment, elle peut être assez linéaire. Et là on a une pilasse de pont qui pour le coup s'est mangé une péniche. Donc je sais que d'office il y a de la structure au fond, le courant est un peu cassé, il se passe des choses dans l'eau. Et c'est toujours un bon spot pour commencer à chercher les poissons parce que voilà, on a une canne sympa, grâce au fond, on a une canne sympa, du matos cool. L'étape d'après c'est trouver les poissons. Donc là je vais commencer sur cette zone là où j'en ai déjà pris, je sais que c'est un spot qui peut en tenir. Et on trouvera des spots similaires au fil de la journée, quoi. Ici en fait ce que je fais étant donné qu'on pêche un milieu où il y a du courant, je me sers du courant pour faire descendre mon leurre et pêcher un petit peu, à la mouche on dit pêcher aval, hein, donc je pêche en aval du cours d'eau. Je lance un peu en perpendiculaire en fait à la rivière et puis je soulève et je viens reprendre contact comme ça et je me sers du courant pour faire des dérives. Donc je le fais loin mais pas forcément, je pourrais faire du poisson vraiment ici à la pile de pont. J'ai fait quelques lancers, ça n'a pas forcément été concluant mais voilà, j'essaie de bien couvrir la zone en éventail pour déjà voir un peu ce que ça donne avec ce passage-là, avec ce leurre-là pardon, au premier passage. Et puis en fonction de ça je m'adapterai, si je vois que je prends vraiment pas de touche,
Je passerai peut-être sur un shad avec une vibration différente. Ici, j'ai commencé avec un truc plus discret pour voir. Et voilà, c'est du test pour le moment, quoi. On va voir un peu ce qu'il donne. On a fait un petit passage en vertical pour venir à l'autre spot, c'était pas un truc de fou. Il s'est rien passé en gros. Et là je vais tenter un truc que j'ai en tête depuis tout à l'heure, que je me suis convaincu de le faire, il faut toujours suivre son instinct, j'ai essayé de le faire. C'est que je passais sur un montage en drop shot pour dire de bien rester longtemps dans une zone qui est intéressante, juste derrière la pile de pont. Mais voilà, non je pense pas que ce soit très gros, mais c'est le premier par contre. C'est un petit cendre. Bon, j'aurais pu le dropper, mais comme c'est une canne light, il se décroche. Bon, ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que je change sur un montage drop shot. Je voulais avoir une présentation différente, simplement, être un petit peu décollé. Et en effet, je pense que c'est mon 3e ou 4e lancé en me positionnant bien sur le spot là. Je discutais avec Tim, je fais pas gaffe, je me prends une touche. Bon, c'était un petit poisson, un petit cendre. Il se décroche à la surface, mais c'est une touche. Donc on va quand même persévérer dans cette option-là, dans cette optique-là en tout cas, et essayer de refaire quelques poissons. Le but, c'est vraiment s'amuser. Matériel pas cher, on est au bord de l'eau, tranquille, on pêche assez léger, un petit sac. C'est la réalité de beaucoup de pêcheurs aujourd'hui et moi c'est une pêche que j'adore en tout cas. Donc j'essaie de pêcher relativement lentement. Pour le coup j'ai un plomb en 10 grammes, on a un petit peu de débit quand même, hein. Mais en 10 grammes j'arrive à tenir, j'ai un finesse, ça tire pas trop d'eau. Et je fais des petites pauses sur le fond où j'agite un petit peu mon leurre et surtout c'est quelque chose qui est assez efficace, c'est le fait parfois de rien faire, de juste de le tenir dans une zone où les poissons peuvent potentiellement être. C'est suffisant des fois pour les faire monter et qu'ils tapent. Donc, quand je sais que je suis sur un bon spot, des fois ça m'arrive de m'arrêter, je suis pris dans le fond en l'occurrence, mais de m'arrêter juste et de tenir comme ça avec une légère tension. Et tout à l'heure c'est comme ça que j'ai pris la touche en fait, j'animais pas quoi. Alors, j'ai décroché un cendre en drop shot sur un petit slick finesse. Je vais faire la même chose, j'ai pas envie de trop pêcher en drop parce qu'on accroche quand même pas mal, mais ce que je vais faire par contre, c'est pêcher le même spot, beaucoup plus léger, en 7 grammes, pour vraiment pêcher avec le courant très planant et voir ce que ça peut donner. Mais ça là, je suis assez confiant quand même. On a une belle petite touche. Je sais, c'était pas dans le budget, on a une épuisette de quai. Sur les spots comme ici, c'est assez pratique. Premier poisson de la journée. Alors c'est pas un monstre du tout. Du tout. On va essayer de pas lui faire toucher le sol. Martin, si tu regardes cette vidéo, ce poisson est pour toi. Je sais que tu te moqueras beaucoup de moi. Je dis ça parce qu'en fait mon truc c'est vraiment de pêcher les gros cendres avec des gros leurres. Je prends un petit cendre avec un petit leurre. Mais c'est des pêches que j'adore. Pêcher comme ça du bord, dans le centre-ville, faire des jolis poissons, prendre des belles touches. Alors c'est tout petit, hein. On est d'accord. Hein. Mais je suis content. C'est pour ça qu'on est venu et voilà, en pêchant très léger en 7 grammes. Donc le moral, sûr. Oh, le moral n'avait pas descendu, ça va. Par contre, ça fait juste du bien de prendre une touche quand tu fais une vidéo parce que c'est la pêche, c'est la pêche. Ouais. Je venais de me dire j'arrive pas à passer correctement près de la pilasse du pont. J'ai gardé 10 grammes mais j'ai mis un finesse pour pouvoir pêcher plus proprement. Et voilà, fieu. J'ai du mal à dire la taille du poisson parce que comme c'est une canne super légère, du coup c'est super cool niveau sensation. Mais c'est pas la canne que j'ai le plus l'habitude d'utiliser, donc je sais pas si c'est un super beau. Non, c'est un poisson qui va faire 50. Et ben voilà. J'adore pêcher les gros cendres, mais j'adore surtout pêcher le cendre, faire des cendres du bord, peu importe la taille. C'est toujours super cool. Bon, je disais 50, j'ai vu un peu là, on va faire 47. Voilà, un beau petit poisson. Hein. Toujours sur le même slick finesse d'ailleurs. Animation très planante. S'il y a moyen de refaire quelques touches, j'ai l'occasion d'en profiter parce que ça m'avait manqué. Pêcher du bord comme ça, je le fais moins ces derniers temps. Je pêche pas en bateau, hein. Je pêche en feu de tube, en tout cas pour le cendre. Mais j'adore ça, quoi. Faire des beaux passages dans les courants, pêcher léger près des obstacles et se prendre des belles touches. Et là, on est en plein dedans. C'est vraiment, ça fait partie des pêches que je préfère, quoi. C'est le retour aux fondamentaux et quand on sait pêcher comme ça, on sait pêcher partout, quoi. N'importe quelle ville, n'importe quel plan d'eau, cours d'eau.
C'est ça qui est génial avec la pêche du bord, c'est que n'importe qui demain achète une canne, on en parlait hein, pour pas tellement d'argent, et il y a déjà moyen d'aller faire des poissons, donc pour moi la pêche c'est ça, simple et accessible. En gros pour pêcher ici, on est sur la même configuration que ce que j'expliquais tout à l'heure, donc une pile de pont dans l'eau, une structure avec un courant qui vient taper contre. Et ce que je fais c'est que je pêche un peu sous-plombé. Si je voulais vraiment venir taper sur le fond, je pourrais pêcher en 12-14 grammes. Là je suis en 10 grammes avec un finesse pour pêcher très planant. Ce que je fais, c'est que j'attends que mon leurre ait pris contact avec le fond, le courant le porte, je le lève et je lui fais descendre le courant comme ça en le soutenant. Et ici, j'ai pris la touche vraiment juste à la pilasse, premier passage correctement. Et c'est un peu comme ça que je les pêche, en essayant de pêcher toujours le plus léger possible. Alors, en fonction des capacités de chacun, hein, si vous commencez la pêche, peut-être qu'ici, vous devrez pêcher en 14 grammes pour dire de bien sentir. Mais l'idée, en avançant dans la pêche, c'est toujours pêcher. C'est pas toujours vrai, hein. Il y a des fois il faut pêcher lourd, mais en tout cas dans ces cas-ci, moi ce que j'aime bien c'est pêcher le plus léger possible, très planant, vraiment bien utiliser le courant pour faire descendre son leurre et en général ça rapporte du poisson. J'ai toujours l'index sur le blanc pour bien sentir ce qui se passe, parce qu'étant donné que je fais tout au ressenti, si je tenais ma canne comme ça, bien sûr si j'ai une grosse touche je vais la sentir, mais en la tenant comme ceci, on est vraiment beaucoup plus sensible parce qu'on n'a pas d'intermédiaire d'intermédiaire supplémentaire. C'est vraiment le doigt sur le blanc que je sens la touche directe. Ça pour moi c'est... S'il y avait 2-3 petites choses auxquelles faire attention, c'est avoir une tresse le plus fine possible pour bien fendre l'eau, pêcher léger, bien toucher son blanc et pêcher à proximité du fond. Et après ça le cendre, évidemment on peut commencer à jouer avec les couleurs, les plombées, mais en respectant ces règles-là et en s'appliquant, on peut déjà commencer à faire du poisson et ça pour moi c'est ce qui compte. On se met en confiance, on fait des touches. Oh, je le décroche. Alors en gros ce que je fais c'est que je marche le long du quai avec mon leurre qui est décollé de 30 à 40 cm du fond. C'est une technique assez efficace si vous avez des cours d'eau, des canaux où il y a des murs très verticaux avec déjà 2-3 mètres d'eau. C'est un bon moyen de faire des poissons quoi. Bon, il est 15 h, on a pris quelques poissons ici tout à l'heure, j'ai fait un peu le long du quai en vertical, j'en rate quelques-uns. Ici pour le coup du soir on est revenu sur des zones un peu de confiance. Et je vais rattaquer un peu j'ai pris tout à l'heure un poisson en amont, en aval. On va rattaquer un peu les mêmes zones et voir ce que ça peut donner. Je suis déjà content de faire une session comme ça du bord, c'est sympa, on a fait de la touche maintenant. Si on peut avoir quelques poissons en plus, c'est pas mal. Ouais, belle touche. C'est peut-être un peu plus gros que les autres ou alors c'est une perche. Ah non, c'est la même taille que tout à l'heure, mais il y a du courant donc c'est un peu faussé. On a fait un peu de vertical, on décroche des poissons. Et là voilà, encore un beau petit sang, même gabarit tout à l'heure, mais à nouveau c'est génial de prendre les touches du bord. Moi je suis trop content de passer une journée comme ça, donc il pleut pas pour une fois en Belgique et on fait des jolis poissons, c'est très cool. Avec notre carlet là, c'est pas toujours facile. Mais bon, je sais que certains vont râler, hein, mais quand on met des hameçons dans la bouche des poissons, on va pas râler pour un release, hein. Désolé. Hein. Rien de nouveau, hein. Je dois avouer que moi le slick finesse, comme je le disais, c'est mon leurre préféré. Ça prend tout le temps du poisson à toute saison. Très planant, toujours la même chose. On va essayer d'en refaire encore un, je pense qu'il y a moyen là, peut-être qu'il y a un peu plus de courant, peut-être que les poissons peuvent s'activer, donc je vais poncer un peu, on va voir. Hein. Jusqu'à maintenant c'est là que j'ai pris les poissons, donc ce que je fais c'est que je me sers du courant hein, comme tout à l'heure et je pêche en descendant en fait, j'ai pas vraiment pêché amont plus que ça. Ici je lance un peu à l'amont parce que je suis coincé, mais c'est vraiment pour dire de passer correctement et venir lécher le bord de la structure. Et tout à l'heure c'est comme ça, les 2 touches que j'ai eues ici c'est comme ça quoi. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non, mais quand on veut commencer à faire des poissons qu'on ne sait pas où commencer, c'est un bon début. Allez. Ça c'est moins petit. Belle touche là, justement regardez, on venait de filmer, je dis je vais retenter de faire la même chose, je passe devant correctement, boum, poisson quoi. Ça a pas loupé, c'est un peu plus beau, je pense que ce sera peut-être le plus beau d'aujourd'hui, pas un monstre, mais on pêche du bord, pêche simple, accessible à tous et on fait du poisson donc je vais pas me plaindre. Dans le courant après, c'est des fois, c'est bien, il pousse sur le courant donc si j'avais une canne comme d'hab, j'aurais dit ouais c'est un énorme, une canne un peu plus lourde avec laquelle je pêche, mais là c'est pour un poisson du bord, je pense que c'est incorrect. En fait il a bien mangé, du coup il était lourd quoi, il prenait un peu le courant. Donc voilà, je le disais juste avant, bon passage le long du pont.
Belle touche, lui a mis une belle touche, un beau petit combat dans le courant, je suis trop content. Des pêches comme ça du bord, j'adore ça, surtout quand on fait des poissons comme ça, quoi. Trop cool. On va le remettre. Voilà, il va retourner avec les crevettes lui. Ça c'est un qui compte, le poisson est à donner comme on dit chez moi. Hein. Ça veut dire que ça mord quoi. Pour ceux qui voulaient voir 20 000 leurres différents, je dois avouer que j'ai pêché un peu caustique finesse. C'est quoi, on va mettre autre chose, on va tenter. Je me dis c'est peut-être une erreur de mettre autre chose, mais on va voir si on peut faire des poissons avec d'autres leurres. Pour montrer que ça fonctionne aussi quoi, il n'y a pas que le finesse qui donne. Alors là, la lumière elle est en train de baisser et c'est un détail intéressant pour un pêcheur de cendre comme moi parce que le cendre c'est un poisson qu'on appelle lucifuge. Fuge, c'est avoir peur de, ne pas aimer, lucie, lumière. C'est un poisson qui aime pas beaucoup la lumière. Oh incroyable. Attends. Ah, j'espère qu'on l'aura aussi. Bah là, on peut pas espérer mieux que ça dans une vidéo. Hein. Voilà, juste pour avoir la touche. Ce que j'essayais de dire avant d'être interrompu par le poisson qu'on cherche, c'est que c'est des poissons qui du coup, étant donné qu'ils n'aiment pas la lumière, ont quand même des phases d'activité qui sont très liées au moment de la journée et principalement à l'arrivée ou au départ des périodes d'obscurité. En gros le matin et le soir. Ce qui fait que le coup du soir comme maintenant ou les coups du matin, la nuit dans les pays où c'est autorisé, c'est des moments qui sont vraiment, c'est le prime time, le moment idéal pour la pêche du cendre parce on peut avoir des grosses périodes d'activité où juste avant c'était un peu le désert, la lumière commence à tomber, boum boum, ça s'allume dans tous les sens. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant? Bon, on va voir si je reprends des poissons. Mais c'est à retenir si vous commencez le cendre que coup du matin, coup du soir, surtout l'été, c'est les moments privilégiés pour ce poisson, quoi. Alors évidemment, c'est bien coup du matin, coup du soir, mais vous avez vu la preuve aujourd'hui, on a pris du poisson tout au long de la journée. Donc c'est pas toujours vrai, c'est ça la beauté de la pêche, c'est qu'il faut chercher les infos et après on voit des schémas qui se répètent. Mais à choisir, si je devais choisir deux moments, matin et soir. Alors c'est vrai que j'ai oublié de rentrer dans les détails, mais si vous avez une question sur le matos, tout est dans la description. Et pour le reste, je réponds aux questions dans les commentaires. Ciao!